de Terracid qui crée un mode de jeu ultra populaire, au premier modèle de la bombe que très peu de gens connaissent, voici 12 faits et détails que seuls les anciens de CSGO connaissent. Comme vous devez le savoir, sur CSGO et même encore sur CS2, il y a des badges de vétérans. Ces badges là sont là pour montrer depuis combien de temps on a le jeu, pour certains, et puis pour d'autres, quand est-ce qu'on a atteint le niveau 40. Et bien pour fêter les 50 CSGO, Valve vont donner à tous les joueurs un de ces badges virtuels. Mais la particularité, c'est que pour seulement 45 €, on pouvait acheter ce même badge, mais en version physique. Ouais, après si vous n'avez pas les moyens, c'est possible de l'acheter sur eBay pour même pas 5 €. Même encore aujourd'hui, vous pouvez encore le trouver pour 11 €. Alors voici probablement la seule info que vous pouvez connaître dans cette vidéo. Sur CSGO, il y avait des boucliers, et si vous lancez une partie de prise d'otage ou de Danger Zone, vous aviez l'option d'acheter un bouclier, comme sur R6. Et tout comme sur R6, vous pouvez pas tirer avec. En fait, quand on le portait, on servait juste de punching ball géant. Mais l'avantage, c'est que si on le portait pas, il restait dans le dos, et donc il nous protégeait par derrière. Cependant, une fois porté, on devenait beaucoup plus lent. Sur la map Vertigo au spawn terreau, si vous sautez sur les sacs de sable, vous ne prenez aucun dégât, à moins que vous jouiez sur Faceit. Alors pourquoi? Car tout simplement, en game normal, sur les serveurs de Valve, le jeu s'actualise tous les 64 ticks, tandis que sur Faceit, c'est tous les 128 ticks. En conséquence, les serveurs de Valve n'ont pas le temps d'enregistrer votre position au bon moment, et donc vous ne prenez aucun dégât. Sur CS2, actuellement, il y a un leaderboard, et malgré que 100% des joueurs qui sont affichés sont des cheaters, ça reste un ajout sympa, qu'on n'avait pas sur CSGO. Et bien, détrompez-vous, car avant 2016, il y avait bel et bien un scoreboard qui restait tout de même 4 ans, mais qui a été supprimé par la suite. Alors, est-ce que le même sort attend le leaderboard actuel de CS2? Je pense pas. Alors là, ça va vous choquer, mais sur CSGO et même avant sur CSS, il y avait un mode de jeu, d'ailleurs il y a toujours un mode de jeu assez populaire qui s'appelle Tricks. Ça consiste à faire du parcours, mais à deux et en coopération. Et bien si vous ne le savez pas, celui qui a inventé ce concept, c'est tout simplement notre Terracid national. Vous voulez qu'on remonte encore avant? Avant de faire des vidéos sur internet et que je jouais sur Counter Strike, j'ai créé les map tricks. J'ai créé des map tricks. Alors vous, ça vous parle pas évidemment. Puis personne sait ce que c'est que les map tricks. Moi, j'avais 15 ans, j'ai créé les map tricks. C'était quoi? Parce que avec Link et avec une bande de potes, on utilisait des glitches pour faire du parcours sur CS. Et j'aimais tellement ça que je me suis dit, j'aimerais en fait qu'il y ait des maps dédiées à ça avec du challenge. Et maintenant, vous tapez Tricks, T-R-I-K-Z sur Google, vous verrez des centaines et des centaines de maps, des vidéos gaming qui datent d'il y a plusieurs années de plein de gens à travers le monde. Et bah, c'est moi qui l'ai créé. Par contre, j'espère que c'est pas une blague. Minecraft. Sur Minecraft, il y a plein de langages différents, et certains sont des easter eggs, comme le à l'envers ou le langage pirate et le lolcat. Et bien sur CSGO, il y a le même easter egg, et pour l'activer, il faut aller dans les options de lancement sur Steam et marquer ça. Ensuite, il faut redémarrer le jeu. Par magie maintenant, tout était en langage pirate. Les bots étaient des demi, les contre-terroristes étaient la marine anglaise et les terroristes des pirates. En vrai, c'est dommage, ils auraient pas dû supprimer ça. À l'époque, les skins, ils étaient moches. Voilà, c'est juste un fait en fait. Juste regarder la web Lightning Strike avec une texture en 144 pixels. En 2016, lors de la sortie de l'opération Hydra, Valve ont sorti un nouveau mode de jeu. Ça s'appelait le Weapons Expert. C'était comme un match compétitif normal, mais la particularité était qu'on ne pouvait acheter une arme qu'une seule fois. Ce qui fait que save une AK à la fin d'un round devient une priorité. Alors ça, je suis sûr à 100% que vous ne le savez pas, mais à l'époque, on pouvait faire semblant de laguer, comme ça. Alors il fallait juste rester appuyé sur Z pour avancer et spammer de temps en temps le bouton échappe pour ouvrir le menu. Et ça faisait ça. Alors on va pas se mentir, mais c'était très rarement utile, mais ça reste un petit tour de magie sympa pour amuser les copains. Alors pour ceux qui ont joué à la Danger Zone, vous devez savoir quand même que le système de rang est quand même très mal fait. Par exemple, même si on faisait un top 1, on pouvait quand même déranquer. Le mode de jeu était vraiment fun, mais c'est vraiment dommage que ce genre de détails vienne gâcher l'expérience. Une des toutes premières boîtes que CSGO ont sorti, c'était la Weapon Case. Et cette case, elle avait la particularité que c'était la seule qui comportait que des pistolets. D'ailleurs, je suppose que ça devait être un flop pour Valve, car ils n'ont pas sorti de caisse avec ce même concept. D'ailleurs, à noter que le skin rouge dans cette caisse est quand même particulièrement immonde. Dans le trailer de CSGO sorti en 2012, on voit que la bombe elle ressemble à ça, mais dans le jeu final elle lui ressemblait pas du tout. Malgré que le modèle qu'on voit dans le trailer est présent dans les fichiers du jeu, en game c'était pas la même. Et bien on pouvait en manipulant un fichier jouer avec ce modèle de bombe en offline, et donc voilà, elle était vraiment stylée, c'est dommage qu'ils l'ont pas gardée. Bon voilà, première vidéo longue, abonnez-vous comme ça je peux m'acheter un vrai micro. Merci beaucoup.